Avec cet outil-là, on peut faire beaucoup de choses, notamment rasetter, mais aussi buter, par exemple des haricots, des petites plantules qui ont besoin d'être butées. On peut aussi griffer pour aérer la terre plus ou moins en profondeur. On peut à la rigueur tracer un sillon pour repiquer des salades ou des petits oignons ou des histoires comme ça. Donc on peut faire beaucoup de choses, effectivement. Je suis maraîcher professionnel depuis plus de 30 ans et je connais l'outil depuis plusieurs années déjà. Et j'ai effectivement plein de plaisir à travailler avec parce que par rapport à tous les autres qu'on a utilisés, c'est vraiment un outil qui est super performant. Il est assez agréable de travailler avec parce qu'il permet avec le mouvement oscillant d'avoir un résultat super positif. Les herbes sont bien arrachées, bien déracinées et il est assez facile de travailler avec. Ici, nous avons un sarcloir oscillant qui a une lame en forme de U qui permet un travail très précis étant donné qu'on a une bonne visibilité au niveau du couteau. Oscillant pourquoi? Parce que grâce à ces fixations, il permet un travail aussi bien en avant qu'en arrière, ce qui permet de nettoyer le couteau s'il y a de mauvaises herbes qui sont prises dessus. Pour les jeunes plants, il y a un accessoire vraiment intéressant, c'est la deuxième roue. On place 2 roues sur l'outil et on peut régler les sarcloirs de façon à ce qu'ils approchent les plants à quelques millimètres. Et c'est très intéressant parce que c'est à ce moment-là que l'herbe pousse et qu'elle doit être combattue le plus tôt possible pour qu'elle ne concurrence pas les plants. Et de cette façon-là, on détruit les jeunes pousses de mauvaises herbes et on gagne la bataille. Si la végétation est déjà plus développée, il faut utiliser un sarcloir avec une fixation centrale parce que les sarcloirs oscillants en forme de U risquent d'abîmer la végétation adjacente. Donc on a 2 types de sarcloirs avec fixation centrale, un en forme de pas de doigt et l'autre en forme de V. Alors la pas de doigt va rebuter légèrement la terre quand on passe entre les lignes, tandis que le couteau en forme de V va ramener la terre plus au centre. Donc ça dépend un peu du type de légumes qu'on veut biner. L'outil est ici réglé pour un binage vraiment superficiel, à fleur de terre. Et si on veut aller un peu plus profond en fonction de la grandeur des mauvaises herbes, on dessert l'écrou ici pour relever la roue. Et plus on relève la roue, plus la lame va descendre bas, en fonction de l'intensité du désherbage qu'on veut acquérir. Et alors, il y a un autre réglage qui peut se faire avec les manches, l'inclinaison des manches, suivant la profondeur de l'outil ou suivant aussi la taille de l'utilisateur. On utilise l'outil quand même relativement souvent. La structure de l'outil même est très solide. Bien qu'elle ne soit pas très lourde, on peut franchement l'utiliser dans les cas extrêmes. Et quand il y a une pierre qui est malencontreusement dans le terrain, il réagit très bien et la lame ne s'abîme pas, rien du tout. Je ne sais plus combien de temps j'ai le premier, mais il est toujours là. Il y a déjà des années. Ça ne me rajeunit pas, mais tant pis.